Bonjour à tous. Normalement, le direct est parti. Vous devez nous entendre. Donc, bonjour. On voit que vous êtes tous en train de vous connecter petit à petit. Donc, vous êtes bien connectés au webinaire pour qu'on vous explique l'action collective qu'on a prévue sur le passage à la consigne pour le réemploi de bouteilles. Je vais laisser encore quelques secondes. Je vois qu'il y a des gens où c'est marqué « se prépare à rejoindre ». Donc, c'est en train d'arriver. Voilà, ça arrive petit à petit. Alors, du coup, nous sommes partis. Alors, on a prévu 17h-18h. On a prévu 1 heure ensemble. On va essayer de faire ça en une demi-heure, 40 minutes, à moins que vous ayez plein de questions à la fin. On verra ça. Je me présente, je suis Cécilia Michaud, donc je suis conseillère environnement à la Chambre de métier Lyon-Rhône. Je suis accompagnée donc de 3 de mes collègues. Nous serons 2 ce soir pour faire la présentation avec Héloïse Galland qui s'occupe de la Drôme-Ardèche et nous avons également Élodie Mangion qui est en Isère et Sébastien Astier qui est dans l'Ain. Et nous sommes tous les 4 membres du groupe de travail sur le réemploi au niveau de la Chambre de métier, donc Auvergne-Rhône-Alpes. Et on travaille, on planche sur cette action collective qu'on vous propose depuis maintenant 6 mois. Et donc, nous sommes heureux de vous présenter le travail de ces quelques mois et surtout l'action qui va démarrer dans 2 semaines. Juste un petit fonctionnement, un petit point sur le fonctionnement du webinaire. Donc, vous avez tout en bas, à droite de votre écran, 2 boutons. Celui qui est complètement à droite, vous avez le chat dans lequel vous pouvez faire des réactions, marquer ce qu'il vous vient en tête. Si vous avez des questions, je vous prie de les marquer dans l'onglet questions, ce qui nous simplifie la vie à la fin. Pour récupérer vos questions, n'hésitez pas à les marquer au fur et à mesure qu'elles vous viennent. Quitte à ce qu'elles soient en double ou en triple, au moins ça nous permet de savoir quelles sont vos interrogations. Les objectifs de ce webinaire, donc, comme je le disais en introduction, pour ceux qui nous rejoignent, donc c'est bien de vous présenter le déroulé de l'action collective pour voir si cela correspondrait à vos attentes et voir si vous souhaitez vous lancer avec nous dans cette action qui démarrera du coup le 24 septembre prochain, comme on le verra. Donc, nous n'allons pas revenir vraiment sur on va revenir sur le réemploi de la bouteille, mais de façon succincte. Donc, ce n'est pas un webinaire pour vraiment présenter tout le réemploi. Ça, on le verra derrière une fois qu'on démarrera l'action collective. On aura quelques éléments de contexte que Héloïse va vous présenter. Et après, on passera du temps sur le déroulé de l'action. Pour démarrer, alors, quel est votre sentiment par rapport à la consigne? Sébastien a lancé le sondage, mais par contre, je ne sais pas si les participants voient du coup les smileys qu'on avait mis sur la diapo. Donc, l'idée, c'est vous pouvez faire ignorer si vous n'avez pas vu les smileys pour aller voir la diapo. Donc, on vous propose de vous exprimer de façon complètement libre à travers ces 4 smileys. Quel est votre sentiment, vous, par rapport à la consigne, au réemploi de la bouteille à ce jour? Donc, vous pouvez cliquer sur « Ignorer » si jamais vous n'avez pas vu les smileys pour revenir sur les smileys qui sont sur la diapo. Et puis après, vous pouvez revenir sur le sondage, donc le petit onglet « Sondage » en bas à droite pour aller soumettre votre vote entre A, B, C ou D. Et moi, je ne vois plus où est-ce que je vois les résultats. Ça y est, j'ai trouvé. Alors, les sondages, les résultats qui arrivent petit à petit. Pour le moment, on a une majorité de smileys qui rigolent, donc le A. Donc, on est plutôt content. On va vous laisser voter. Merci, je vois que les participants, voilà, donc on est à 10 votes. On a toujours une majorité de smiley plutôt contents. On a quand même 3 personnes avec le smiley B avec une petite larme à l'œil, donc j'espère qu'on répondra à vos craintes. Une personne avec le smiley sceptique. Ok, merci. Alors, diapo suivante, c'est toujours aussi une question. Donc, cette fois-ci, on va vous laisser répondre de manière ouverte.
Voilà, donc vous avez juste un petit pop-up qui apparaît. Rendez-vous dans le chat. Donc, vous cliquez sur rendez-vous pour le chat pour répondre et vous mettez dans le chat si vous avez vous pensez à des écueils, les obstacles auxquels vous avez déjà pensé par rapport à la consigne, par rapport au réemploi à la bouteille. C'est vraiment de façon ouverte et nous récupérerons ces écueils à la fin de la présentation pour voir si du coup l'action collective va vous permettre de pouvoir répondre à ces obstacles. Donc n'hésitez pas à continuer de mettre dans le chat des écueils auxquels vous pourrez penser, voilà, les obstacles, les craintes que vous avez par rapport à ce changement de pratique. Alors, tout de suite, donc les objectifs de l'action collective qu'on a réfléchi dans le cadre de notre accompagnement de la Chambre de métier, c'est vraiment pour vous aider à comprendre le fonctionnement de la filière du réemploi, afin de derrière déterminer le circuit de réemploi qui va être le plus adapté à votre activité, en fonction de votre activité, votre localisation, votre grosseur d'entreprise. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte et vos contraintes diverses et variées. Et derrière, savoir si vous voulez partir sur une boucle de réemploi en lavage interne, en lavage à façon, via un réseau de collecte et un acteur du réemploi local. Il y a vraiment plusieurs façons de le faire avec des avantages et inconvénients. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de voir toutes ces contraintes et ces avantages techniques derrière. L'objectif, c'est d'identifier les étapes clés pour passer au réemploi et surtout pour vous aider à construire votre réflexion à travers les mois. Vous allez voir, c'est une action qu'on vous propose de septembre 2024 à mars 2025 et c'est pas anodin. Il y a vraiment une logique derrière tout ça. Et derrière, c'est se préparer aux appels à projets, donc des éco-organismes, sur lesquels on va revenir un petit peu après, qui ont lieu actuellement. Hein, donc, il y en a actuellement des appels à projets 2024, donc qui se clôturent entre fin septembre 2024 et début novembre en fonction de l'éco-organisme. Mais l'intérêt, c'est qu'ils se réouvrent l'année prochaine et que les éco-organismes participeront à l'action collective et du coup, vous préparer pour répondre au cahier des charges de l'année prochaine. Et je laisse la main à Héloïse pour vous présenter quelques éléments de contexte. Bonjour à toutes et à tous. Donc l'idée c'est de faire un petit point sur le contexte de la consigne et pourquoi on lance cette action collective. Je vais d'abord vous parler de quelque chose qui fâche, la responsabilité élargie du producteur. C'est une obligation réglementaire qui fait que vous, en tant que metteur sur le marché d'emballage, donc en l'occurrence de bouteilles, vous avez l'obligation de gérer votre emballage jusqu'à sa fin de vie. Dans le cadre des bouteilles, cette obligation se présente sous la forme d'une obligation d'adhérer à un éco-organisme. Et vous avez la possibilité d'adhérer à 2 éco-organismes, soit l'ECO, soit Adelph, qui est une filiale de Citeo. Et vous avez l'obligation de payer une éco-contribution pour tout emballage que vous allez mettre sur le marché. Donc, par exemple, si vous mettez 10 000 bouteilles sur le marché, vous allez devoir payer une éco-contribution. Ah, c'est parti trop vite sur le sondage. Vous allez devoir payer une éco-contribution. Donc ça, c'est une obligation réglementaire, hein, vraiment. Soit à l'éco, soit à Adelph. Par exemple, pour 1000 unités de vente consommateurs mis sur le marché, vous allez avoir des différences de tarifs en fonction de l'éco-organisme que vous choisissez. Pour l'éco, pour 1000, vous allez devoir payer 55 € et pour Adelph, 80 €. Par contre, ça change en fonction du nombre d'unités. Ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de demander à un conseiller de la Chambre des métiers sous forme de diagnostic pour la consigne. Et on va pouvoir simuler avec vous l'éco-contribution que ça représentera et quel est le meilleur éco-organisme pour vous. Et maintenant, on va vous poser la question. Donc, c'est le petit sondage qui s'est affiché juste avant. N'hésitez pas à aller dans l'onglet sondage en bas à droite. Vous, en tant que producteur, à quel éco-organisme vous adhérez actuellement? Et est-ce que vous adhérez finalement à un éco-organisme ou est-ce qu'on vous apprend quelque chose? Ça, on va le garder pour nous. C'est pour avoir un petit peu de statistiques au niveau de la Chambre des métiers. Donc, je vous laisse répondre. On va regarder où ça en est.
Au niveau des réponses, on a 12 votes, à peu près, je pense que tout le monde a voté. On a une égalité. Ah non, si on a une égalité entre non, Adel City, on est à 4 personnes, Nico 2 personnes. Et il y a des personnes qui découvrent l'obligation réglementaire. De toute façon, on y reviendra dans l'action collective parce que c'est un gros pan. Et il y en a 2 qui n'ont pas d'éco-organisme, même s'ils connaissaient l'obligation. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de la consigne? Aussi parce que c'est un sujet d'actualité. Vous avez sans doute entendu parler de l'expérimentation qui va avoir lieu en 2025 dans le nord-ouest de la France. Ça concerne 4 régions françaises, les Pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France. Il va y avoir 6 modèles d'emballage en verre qui vont être mis sur le marché pour tester la consigne sur une échelle beaucoup plus large. Donc ça, c'est quelque chose qui va démarrer l'année prochaine. C'est une attente importante des consommateurs au niveau mondial. Il y a 83% des consommateurs qui aimeraient que les entreprises mettent plus d'efforts pour la réutilisation ou le recyclage de leurs emballages. Et sur ces 83%, 50% déclarent être prêts à payer plus cher pour ce type d'emballage. Donc c'est quand même quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur. Quand on parle de déchets, il y a une hiérarchie dans les modes de traitement, tout simplement parce que l'idée, c'est de consommer un minimum d'énergie et un minimum de ressources. Donc l'idéal, c'est d'avoir un déchet, le meilleur déchet, c'est un déchet qu'on ne produit pas, donc c'est d'être dans la prévention en réduisant la quantité d'emballage. La deuxième étape, c'est de pouvoir réutiliser ces emballages pour ne pas avoir à les produire à nouveau. Et dans un dernier temps, de produire des emballages recyclables et au minimum qui ont une capacité d'élimination. Donc ça, c'est tout en bas de la hiérarchie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la réutilisation, qu'on va appeler le réemploi. Donc ça désigne toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets vont être utilisés de nouveau pour un usage identique. C'est important la notion d'usage identique parce que si à partir du moment où on change l'usage ou on doit transformer cet emballage, on ne parle plus de réemploi mais de recyclage. Voilà. C'était quelque chose qui était très répandu en France avant les années 80. Si je prends l'exemple d'un laitier qui avait un circuit de distribution très proche de son lieu de production, le laitier remplissait une bouteille, la bouteille était livrée chez les clients et quand les clients avaient bu le lait, ils récupéraient la bouteille, ils relavaient la bouteille et la remplissaient. À partir des années 80, on est passé sur des réseaux de distribution beaucoup plus larges, ce qui a fait que, grâce à l'expansion du plastique, on a pu mettre en place des emballages non réutilisables, des emballages jetables. Et justement, ça a entraîné le déclin de la consigne. C'est quelque chose qui va repartir puisque lié au projet de loi climat qui a été présenté en 2021, la régénéralisation de la consigne du verre a été demandée. Et actuellement, il y a un petit peu moins de 5 millions de bouteilles qui sont réemployées en France, 1350 points de collecte et 650 producteurs accompagnés. Ça, c'est les données de France Consigne de 2023. Un petit point sur le contexte qui fait que on va favoriser de plus en plus la consigne. Vous avez tous dû subir une hausse du prix des bouteilles sur les 2 dernières années, qui est liée notamment à une hausse du prix de l'énergie, ce qui fait que finalement, ça devient de plus en plus rentable d'utiliser des emballages réemployés, ce qui n'était pas le cas avant. Ensuite, il y a un contexte sociétal. Comme je disais tout à l'heure, 83% de la population mondiale est prête à ce qu'on ait plus de recyclage et plus de réemploi. Et en France, ça représente 9 Français sur 10 qui sont favorables au retour de la consigne. D'un point de vue réglementaire, ça va être imposé de passer à un maximum de réemploi, puisque en 2027, la loi AGEC, donc anti-gaspillage et pour une économie circulaire, imposera d'avoir 10% des emballages issus du réemploi, et c'est à 5% dès 2026. Et pour finir, tout à l'heure, on a parlé de la responsabilité élargie du producteur, qui amène des contraintes, notamment dans le fait de payer des éco-contributions, mais c'est aussi une opportunité, puisque tous les fonds qui vont être récoltés sous forme d'éco-contributions par ces éco-organismes, 5% vont devoir être réinvestis dans la filière de réemploi.
par exemple sous forme d'appel à projet. Et on a 2 exemples d'appels à projets lancés en 2024. On va vous en parler très succinctement puisqu'ils vont bientôt terminer, mais sachez que ces appels à projets vont être relancés en 2025. Pour l'éco, ça représente 1 million d'euros qui va être distribué à des entreprises qui participeront à ces appels à projets. Donc soit pour des projets opérationnels de mise en place de réemploi, pour investir dans des unités de lavage, pour tester les expérimentations, pour dépenser dans l'achat ou la location de services. Et pour Adelph, ça représente 63 millions d'euros. Donc il y a différents types de projets qui sont financés en fonction de l'éco-organisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous adhérez à l'éco avant le 31 octobre 2024, vous pourrez participer à l'appel à projet de 2024 et 2025. Pour Adelph, il faut avoir un minimum de 1 000 euros d'éco-contribution. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces éco-organismes ont bloqué les appels à projets pour le 30 septembre 2024 pour l'éco et pour le 1er novembre 2024 pour Adelph. C'est pour ça qu'on vous en parle rapidement. L'idée, c'est que notre accompagnement vous serve à participer aux appels à projets de l'année prochaine. Et pour vous, en tant que producteur, vous avez aussi pas mal d'avantages de passer au réemploi. Le premier, c'est de répondre à une demande croissante des consommateurs, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, 9 sur 10, ça fait quand même pas mal de monde. Fidéliser les clients, puisque quand vos clients vous rapportez les bouteilles, forcément, ils auront envie de racheter de nouveau des produits, donc en termes de fidélité, c'est plutôt pas mal. Ça vous permet de vous engager dans une démarche écologique qui est tout à fait correspondante à votre activité et vous servir ensuite de cette démarche écologique pour avoir une bonne image auprès de vos clients. Ça vous permet aussi de soutenir l'économie locale et de proximité, puisque ce qu'on a vu tout à l'heure et qu'on verra plus longuement dans l'accompagnement, c'est que le réemploi, c'est aussi une notion de proximité. Ça peut aussi vous permettre de faire des économies. Alors là, c'est un petit peu à prendre avec des pincettes. C'est vraiment selon votre volume de bouteille et le type de bouteille. Mais sur certains cas, ça vous permet de faire des économies. Et pour finir, tout à l'heure, on a parlé des éco-organismes, des éco-contributions à donner à ces éco-organismes. Si les emballages que vous mettez sur le marché ne deviennent plus un déchet, vous allez pouvoir être dispensé d'éco-contributions. Donc ça vous permet aussi de faire des économies là-dessus. Je vais laisser la main à ma collègue pour vous expliquer plus longuement l'accompagnement. Merci Héloïse. Donc du coup, on a vu, et je pense que pas mal d'entre vous sont conscients des avantages que cela amène au niveau du réemploi, mais toutes les difficultés et les questions que ça peut entraîner. Et c'est sur cette base-là qu'on a monté du coup l'action collective. Donc les objectifs, je les ai expliqués tout à l'heure. Et ça fait 2 ans qu'on a des échanges avec certains d'entre vous qui nous ont amenés du coup à monter cette action. Donc cette action collective, l'idée c'est de vous accompagner, donc un groupe de producteurs sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup d'actions qui sont à distance et on visait entre 10 et 15 personnes, 10 à 15 entreprises, et en fait vous êtes nombreux à avoir répondu à nos différentes sollicitations cet été. Donc on a décidé d'augmenter le nombre de places à une vingtaine d'entreprises. Derrière, après, on a adapté 2-3 petites choses par rapport à ça. C'est une action qui se déroulera, donc comme je vous le disais, de septembre 2024 à mars 2025. Et pour nous, c'est un peu une première quand même de vous accompagner de façon aussi nombreuse sur un temps aussi long. Au niveau du démarrage, donc on est sur le 24 septembre 2024 avec un premier module à distance. Au niveau, juste avant de vous détailler tous les modules, donc il y a 5 modules qui sont, 5 étapes qui sont à distance. À chaque fois, ce sera des temps en virtuel entre 2 heures et 2 heures et demie. L'idée, c'est pas d'avoir du descendant pendant 2 heures et demie, parce que n'importe qui, vous comme nous, pendant 2 heures et demie, si on vous assomme d'informations, ça va être horrible. L'idée, alors là, on est en format webinaire, donc on ne peut pas échanger, mais on le fera sous forme de Visio Teams. Donc du coup, on sera en interaction et on aura beaucoup de temps d'échange. On veut vous faire vraiment travailler ensemble en sous-groupe. Il y a des options dans Teams qui nous permettent d'être en sous-groupe, des choses comme ça. Et avec des animations virtuelles. À l'ère de 2024, on a beaucoup d'outils aujourd'hui qui nous permettent d'interagir.
Donc, on n'est pas sur du 2h30 mode on fait que du descendant et on fait que de l'information, autrement ce serait vraiment pas top. Il y aura un temps en entreprise et une visite de site. Donc, je vous détaille tout ça. Donc, la première étape, le 24 septembre, qui est un premier module donc en virtuel, qui est notre module de lancement, de démarrage de l'action, avec déjà un tour de... Il y aura une première étape pour apprendre à tous se connaître, puisque l'idée, c'est que vous puissiez, vous, interagir ensuite entre vous en fonction des problématiques que vous rencontrez. Ensuite, il y aura des éléments de contexte du réemploi. On va creuser, chose qu'on a fait très rapidement là aujourd'hui, mais beaucoup plus en détail, des éléments de contexte environnementaux, économiques, etc., pour vraiment comprendre les enjeux du sujet qui nous permettront derrière, dans les modules suivants, d'apporter des réponses. Et en fait, c'est pour commencer à se questionner. On vous laissera évidemment vous exprimer aussi pendant ce démarrage, comme on le fait aussi un petit peu aujourd'hui, puisque comme vous l'avez compris, on s'adapte à vos besoins, donc pour adapter les modules suivants. Et il y aura des premiers éléments techniques sur le contenant, la bouteille et l'étiquette notamment, les enjeux de la standardisation de la bouteille, pour commencer à se questionner de façon concrète en commençant par ce petit morceau-là du contenant, qui sera parce que suivi de l'étape 2, qui est la visite de site. Donc là, ce sera, pardon, pas la visite de votre site, la visite de votre entreprise par le conseiller local. Tout à l'heure, au tout début, je vous disais qu'on était dans certains départements, mais nous sommes 11 collègues, et donc on a un collègue dans chaque département. Donc le collègue de votre département, le conseiller environnement de votre département, viendra vous voir pour faire ce qu'a évoqué rapidement tout à l'heure Héloïse, un diagnostic consigne sur votre cas précis, pour discuter du contenant, du nombre de bouteilles, de revoir cette histoire d'éco-contribution, de faire des simulations pour voir pour l'éco-organisme. Donc là, ce sera chez vous, par le conseiller environnement, et ce sera de la matière pour continuer ensuite la réflexion pour la troisième étape qui se déroulera en octobre. Donc là, on revient sur un module en visio, et là, on va discuter de la boucle du réemploi. L'idée, c'est qu'au bout des 2h30, vous maîtrisiez la boucle du réemploi qui fait intervenir pas mal d'étapes. À chaque étape, des acteurs agissent pour bien comprendre quel acteur agit à quelle étape. Par exemple, vous, en tant que producteur, à quelle étape vous agissez dans cette boucle du réemploi. Voilà ce que je m'étais noté, et quelle étape peut être réalisée en interne ou externalisée. Quelle étape est indispensable et quelle étape est optionnelle. Quelle étape et à la fin, par exemple, aussi, quel type de lavage est pertinent pour votre entreprise. L'idée, c'est de comprendre les avantages et les inconvénients de choisir telle ou telle option pour telle ou telle étape. C'est là que vont intervenir les acteurs du réemploi. Donc, les 4 acteurs du réemploi, parce qu'aujourd'hui, l'ensemble des départements sont couverts par un des 4 acteurs du réemploi, Rebouteille, Pampa, etc. Que vous compreniez, ces acteurs du réemploi, à quelle étape ils interviennent, et est-ce que vous voulez faire appel à eux ou pas? Ou est-ce que vous voulez faire l'ensemble de la boucle tout seul, ou est-ce que vous voulez en faire une partie, ou est-ce que vous voulez déléguer l'ensemble des parties que vous pouvez déléguer. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de comprendre cette boucle pour venir nourrir votre réflexion, pour ensuite arriver à l'étape 4 et 5 qui sont en fait dans la même journée, donc qui seront le 5 novembre, où on vous propose, donc c'est le seul moment où on vous propose de vous déplacer au cours de cette action, de vous déplacer au centre de lavage à Chabeuil, à côté de Valence, qui est le centre de lavage de Ma bouteille s'appelle Revient, de l'Eau-Cavert, pour vous présenter comment fonctionne un lavage éco-performant, qui sera potentiellement celui que vous choisirez ou pas. Ou si vous voulez investir dans un propre système de lavage, quels sont les contraintes, inconvénients d'avoir un centre de lavage chez vous, ou mutualisé si vous voulez investir à plusieurs dans un centre de lavage mutualisé. Il y aura un déjeuner ensemble qui sera pris en charge par la CMA, et ensuite l'après-midi, on sera sur
module technique de quelle stratégie adopter pour passer au réemploi. Donc, en fait, toutes les étapes d'avant pourront venir nourrir cette réflexion et on fera ça sous format atelier. Alors, cette fois-ci physique, on ne sera pas en virtuel. Et l'idée, c'est que vous sortiez de cette journée en ayant une idée précise de quelles étapes vous voulez réaliser en interne pour la boucle du réemploi et quelles étapes vous voudriez sous-traiter. Et pour arriver à affiner et savoir ce qui vous correspond à vous dans votre cas. Ensuite, l'idée, c'est de... Alors, on a fait tous les modules techniques, là, du 24 septembre au 5 novembre, pour ne pas trop empiéter sur la période de fin d'année qui peuvent être chargées pour tous ceux qui assurent pour les fêtes de Noël avec les marchés, les salons, etc. Donc, on vous propose de faire une pause sur l'action à ce moment-là, parce que vous aurez sûrement autre chose à faire, et de recommencer ensuite en janvier, cette fois-ci, sur la commercialisation et la communication sur le réemploi, qui est aussi une partie très importante, puisque derrière, si vous allez introduire le réemploi dans votre fonctionnement, derrière, il va falloir savoir comment aller voir vos revendeurs, notamment. Donc, on va faire animer ce module par un collègue expert dans la chambre de métier en accompagnement sur la commercialisation et la communication d'entreprise. Savoir comment vous adaptez votre stratégie commerciale au niveau des revendeurs avec l'introduction du réemploi et potentiellement d'une consigne monétaire, une consigne monétaire qu'on aura vu précédemment. C'est aussi le moment de revoir tout simplement votre stratégie de distribution de vos produits. C'est également important pour assurer un taux de retour des bouteilles, comment vous présentez les choses par rapport à vos revendeurs ou à vos clients B2C si vous avez une clientèle de particuliers en direct. Et donc, il y a aussi une partie communication, comment vous adaptez ça dans votre discours et sur les supports print et digital. Il y aura notamment associé à ce module donc qui vous permettra d'avoir toutes les bases de ce que je viens de dire. Si certains voudront approfondir, on vous proposera 2 formations, une sur la commercialisation et une sur la communication, qui sont des formations qu'on réalise à la chambre de métier, mais qui seront adaptées pour vous et ce sera un module où ce sera tous ceux de l'action collective qui pourront s'inscrire. Ce sont des formations, donc en fonction après de votre statut, il y aura ou pas du reste à charge, mais c'est très minime et on essaiera de faire en sorte que le reste à charge soit à coût zéro s'il y a suffisamment de monde qui s'inscrit. Ensuite, la dernière partie qui interviendra du coup en mars 2025, c'est cette fois-ci plutôt un côté RH, un côté faire de la consigne un projet d'entreprise. Donc, c'est plutôt pour les entreprises avec des salariés ou à vocation à embaucher des salariés, puisque l'idée, c'est de faire de la consigne un véritable projet d'entreprise afin d'utiliser ce projet pour développer notamment votre marque employeur, qui est important de nos jours pour savoir comment communiquer sur vos valeurs de façon authentique afin de faciliter vos potentiels recrutements et également en interne afin de fédérer vos équipes autour de ce projet d'entreprise puisque ça nécessite quand même des changements et c'est aussi un moyen d'engager tous vos salariés dans la démarche. Donc pour récapituler, vous avez 4 étapes qui sont entièrement à distance, une étape où on vient chez vous et une étape où ce sera une journée où on se rassemblera tous ensemble. Le plus de l'accompagnement, enfin les plus de l'accompagnement, les avantages, ce qu'on vous propose, c'est l'intervention d'experts avec, donc nous on est en lien avec les fameux éco-organismes qu'on vous a cités tout à l'heure, les réseaux de collecte, les prestataires, d'autres acteurs. On prend en compte le sujet de façon globale, au niveau technique, au niveau de la réglementation, au niveau des RH, de la commercialisation et de la communication. On vous propose surtout des temps d'échange entre pairs. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez échanger. On n'a pas toutes les solutions, on n'a pas forcément toutes les réponses. Par contre, c'est en échangeant tous ensemble qu'on pourra arriver à aller chercher toutes les réponses nécessaires et on est souvent plus fort ensemble. On a également des retours, donc on vous présentera des retours d'expérience de producteurs qui sont passés à la consigne d'une façon ou d'une autre, soit complètement avec un acteur du réemploi ou des producteurs qui ont décidé de faire ça complètement en interne. On a tous les cas sur la région. De vous préparer, comme on l'a très bien expliqué tout à l'heure, aux appels à projets. Comme ça, dès que les appels à projets
ouvre l'année prochaine, vous êtes prêts et vous pouvez déposer sans être dans le stress de la période d'été, puisque les éco-organismes ont la fâcheuse tendance à faire des appels à projets l'été, ce qui est super bien, mais souvent une période très compliquée, enfin très chargée. De vous proposer la visite du site de lavage, d'avoir un accompagnement quand même individuel dans tout ce format-là et des formations optionnelles pour compléter. Ce que j'aimerais rajouter, je reviens sur le programme, ceci c'est le minimum sur lequel vous allez vous engager. Après, c'est pas exclu qu'on fasse des sous-groupes ou des visios en plus s'il y a nécessité. Si au cours du printemps, il y a nécessité de faire une visio avec les éco-organismes pour préciser les appels à projets en fonction des projets qui seront nés lors de cet accompagnement, ce sera possible et facilitant. Donc ça, c'est le minimum et après, on pourra ajouter du plus si nécessaire. On apprend aussi en marchant aussi de notre côté. Pour le coût de la formation, l'action collective, donc c'est bien une action, il y a 0 € de reste à charge pour vous, sauf le déplacement du 5 novembre. Où là, du coup, ce serait un déplacement à vos frais. Pourquoi? Puisque c'est une action soutenue par l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement en France. Vous avez le petit logo sur toutes les slides en bas à droite, dans le cadre de notre programme 2024-2026. Et l'ensemble du temps qu'on passe pour construire tout ça est pris en charge dans ce cadre-là. Voilà l'explication. Ça va pas être éternel, ça sera pas tout le temps comme ça. Là, c'est le cas, donc autant en profiter. Ceci explique cela. Et comme on le disait, ce qu'on vous demande seulement, c'est quand même beaucoup, mais c'est pas de l'argent, c'est d'être disposé à travailler sur le sujet, sur le passage au réemploi. Il n'y a pas d'objectif de finalité, même si évidemment on aimerait que tout le monde passe au réemploi, mais on a bien conscience de toutes les contraintes économiques, techniques, etc. Mais c'est d'avoir du temps pour réfléchir sur le sujet, avoir l'équipement, mais si vous êtes là, donc l'équipement et les compétences nécessaires pour suivre les modules à distance, donc un ordinateur, une webcam qui fonctionne, un micro qui fonctionne, et ensuite l'usage un peu des outils informatiques, mais on vous guidera au pire s'il y a besoin. Et le tout de s'engager simplement à participer à tous les modules. Il y a une petite charte que vous voyez, donc on vous enverra une petite charte d'engagement à signer. Petite question avant de vous laisser la main et de revenir sur vos questions. Vous avez peut-être vu, je reviens juste en arrière, sur les étapes, vous avez les dates, mais vous n'avez pas les horaires. Pourquoi? Parce qu'on n'arrête pas de se creuser la tête sur les horaires, on n'arrive pas à se décider sur ce qui serait le plus approprié pour vous. Donc on s'est dit, on va profiter de ce soir pour vous poser la question. Donc, on vous propose 2 questions. La première, c'est pour le 24 septembre. Je vais revenir là-dessus, pardon. Pour le 24 septembre, on est à des contraintes internes, donc on est obligé de faire le module l'après-midi. Du coup, on vous propose 3 horaires. Et si vous voulez bien nous répondre, comme ça nous permettra de mieux caler, de mieux comprendre vos contraintes. Alors, ça ne va pas forcément correspondre à l'horaire que vous aurez choisi, mais on essaiera de choisir au maximum. Alors, l'idée, c'est même si vous ne pensez pas participer à l'action collective, c'est vous, de façon en tant que professionnel, quel est l'horaire qui vous correspondrait le mieux. Donc, je rappelle, c'est 2h30, donc soit 13h, 15h30, soit 14h, 16h30, soit 16h, 18h30. Le deuxième, c'est pour les 3 autres modules à distance, donc le 17 octobre, le 21 janvier, le 25 mars. Là, on n'a pas de contrainte sur la demi-journée, donc on vous a proposé plusieurs horaires sur toute la journée. Il va y avoir un deuxième sondage qui devrait arriver. Et du coup, pareil, un module de 2h30, un créneau de 2h30. Quel est le meilleur créneau selon vous? Entre 9h et 11h30, entre 10h30 et 13h, entre 13h30 et 16h, entre 15h30 et 18h. Si jamais le sondage, si vous avez mis ignoré ou s'il y a un problème, vous pouvez le retrouver en bas à droite sur le petit onglet sondage. Merci beaucoup. Et du coup, ça nous permettra de caler les horaires en fonction plutôt de vos contraintes à vous plutôt que des nôtres. Plusieurs entreprises nous sont déjà dit qu'elles étaient bien intéressées pour s'engager dans la démarche. La question maintenant, c'est
Et vous, est-ce que avec toute cette présentation, est-ce que ça vous emballe de participer à l'action collective avec nous? Donc vous avouez oui, non, peut-être, il n'y a pas d'engagement définitif, hein, c'est juste pour sonder ce soir. Et puis tous ceux qui répondront oui ou peut-être, on vous enverra la charte d'engagement et les détails techniques au niveau des horaires. Les autres, on est toujours à disposition s'il y a besoin. Et enfin, il me semble que 17h35, on est plutôt pas mal. J'avais dit entre 30 et 40 minutes. Et maintenant, on arrive aux questions. Les premières questions, donc on a dit qu'on récupérait les écueils qui avaient été cités au début ou tout au long. Et je vais laisser Élodie nous présenter tout ça. Et on va voir comment on peut vous répondre. Oui, donc merci de me laisser la parole. Je vais prendre le relais. Donc, pour les écueils, on a plusieurs participants qui ont répondu. Donc, les écueils qui ressortent sont le stockage, le choix des bouteilles, les points de collecte qui sont peu nombreux en milieu rural, à nouveau le choix des contenants et le stockage qui ressortent. Ah, on a Florent qui est en train de taper. Ok. Donc, stockage, choix des bouteilles. Choix des bouteilles, stockage, la collecte en milieu rural. Et voilà. Ok. Pour le premier, alors stockage, effectivement, c'est des contraintes, je pense, plutôt internes. C'est quelque chose qu'on avait prévu un petit peu d'aborder, pas forcément de hyper creuser. Je pense que là-dessus, ce sera plutôt des échanges justement entre pairs qui pourront permettre de trouver des solutions. Mais on note en tout cas le besoin. Le choix des bouteilles, effectivement, c'est bien une très, très grande question. Donc, on apportera des éléments, enfin plutôt, on va faire intervenir des acteurs extérieurs qui vont bien nous expliquer la problématique du choix des bouteilles, avec notamment d'un côté la standardisation, enfin tous les enjeux de standardisation. Voilà. Si c'est d'un point de vue économique, du coup, on aura la présentation des appels à projets et des différentes aides, puisqu'on a passé très succinctement tout à l'heure sur les appels à projets, mais il y a encore d'autres, il y a quelques moyens. Du coup, on a bien prévu d'aborder ce sujet. Et la collecte en milieu rural, alors là, ça fait effectivement écho à toute la chaîne logistique nécessaire par rapport à la boucle du réemploi. Donc, effectivement, c'est bien tout l'enjeu. Il y a des choses qui se développent énormément. On a eu confirmation parce qu'on a eu un éco-organisme pas plus tard que tout à l'heure au téléphone. Il y a des choses innovantes qui arrivent, il y a des solutions qui arrivent. Donc, effectivement, c'est un point aussi qu'on va aborder. Oui, on a Florent qui nous demande aussi tout ce qui est charte de stockage, intérieur-extérieur. J'imagine pouvoir toutes les réglementations. Mais voilà, ça sera abordé aussi, donc comme le disait Cécilia par la suite. Tout à fait. Et pour pas oublier, on a eu également du coup la question d'une participante. Donc on est encore dans le vif du sujet, dans des questions assez précises, mais qui voulait savoir si du coup ces bouteilles sérigraphiées pouvaient faire l'objet de bouteilles consignées. D'après moi, non. Alors, du coup, ça, on y reviendra. C'est toute la problématique du choix des bouteilles. Et c'est, en fait, c'est dans les différentes boucles de réemploi que vous voulez faire. Si effectivement, vous allez passer en standardisé, il faut entrer dans un certain catalogue de bouteilles. Et après, vous avez le choix de passer sur du réemploi, faire vous-même votre boucle de réemploi si vous voulez rester sur votre réemploi, votre consigne, votre réemploi. Et donc, c'est bien là, on vous présentera en fait tout ce qu'il y a à faire, toutes les étapes qui sont à faire si vous voulez réaliser votre propre boucle de réemploi. Bon, il y a d'autres questions techniques aussi, de savoir si on a le droit de laver ces bouteilles à la main, pour des bouteilles qui contiennent des alcools à plus de 40 degrés. Savoir si on peut autoriser les clients à venir directement remplir leurs bouteilles en distillerie. Tout ça, effectivement, lavage à la main, ça rejoint toute la question du lavage, donc on l'abordera dans
dans le module 2, enfin dans l'étape où on explique toute la boucle du réemploi. Et c'est tout l'enjeu du lavage à la main, enfin du lavage tout court, pardon, et donc des critères de performance du lavage. Et autorisé, j'ai juste marqué autorisé sur ma feuille, c'est quoi la deuxième question? Autorisé à remplir les clients. Oui. Alors celle-ci, on l'a pas, mais enfin moi personnellement je l'ai pas, mais c'est pas grave, on a tous les acteurs à portée de main pour pouvoir poser les questions. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on n'a pas les réponses à toutes les questions. C'est bien documenté, on commence à être bien calé sur le sujet, mais effectivement, il y a des petites questions comme ça qui restent en suspens. Mais l'avantage, c'est qu'on a France Consigne, les acteurs du réemploi, le réseau VRAC et réemploi en contact, les éco-organismes. Donc, l'idée, c'est de pouvoir lister toutes les questions, notamment lors du premier module, et qu'on puisse aller chercher les réponses au fur et à mesure. Ouais, on a encore une question, mais ça, c'est pareil, je pense qu'on y répondra par la suite. Mais une personne qui demande s'il y a une réglementation concernant le prix de la consigne. Et ça, il y a effectivement, alors je peux tout de suite répondre, il n'y a pas de réglementation de choses qui sont imposées, mais il y a des pratiques, des bonnes pratiques, des choses qui sont en cours, il y a des expérimentations, et du coup ça, on pourra questionner les acteurs en fonction. La consigne monétaire, c'est un point important, c'est un point très important dans la boucle, et il sera abordé effectivement lors du module 2. C'est notamment très important d'un point de vue psychologique, d'un point de vue prix psychologique, pour pouvoir ramener la bouteille et pour augmenter le taux de retour, puisque toute la clé aussi est le taux de retour, qu'il y ait suffisamment de bouteilles qui reviennent. Est-ce que vous voyez d'autres questions, les collègues? Je n'ai pas du tout ouvert le chat et les questions, je vois marquer 26 et 6 au niveau des questions. Mais je vois d'autres questions, après ça réagit dans le chat plus. Ok. En rebondissant, du coup, c'est une personne qui rebondit sur les questions qui sont posées, sur la consigne, sur l'histoire des bouteilles sérigraphiées. Bon, là, on y a un peu répondu. Christophe, ouais. Il est bien actif, Christophe. Donc, je le remercie de sa participation. Christophe est déjà très avancé sur la question et a beaucoup réfléchi, oui. C'est pénible avec ce système de webinaire, on peut pas interagir en direct. Par la suite, on pourra. Oui, ça sera pas comme ça. Il n'y aura pas que nous qui parlerons. Est-ce que vous voulez vous voulez encore rebondir sur les questions ou s'il n'y en a pas d'autres, de toute façon, on va bien les noter et on va les garder. On vous propose, de toute façon, vous avez dit, on ne voulait pas vous prendre trop de temps non plus. Là, ça a pris 40 minutes. De toute façon, hop, je vous mets là sous les yeux nos coordonnées. On a mis nos quatre emails. Vous répondez bien au sondage si vous êtes intéressé ou pas pour l'action. Tous ceux, comme on a dit, qui ont répondu oui ou peut-être, on vous envoie de toute façon la charte. Et tous ceux, et après, j'ai envie de dire, tous ceux qui sont partants avec cette présentation, on espère qu'on aura été suffisamment convaincants. On vous attend le 24 septembre, de toute façon. Tous ceux qui signent la charte seront lancés, puis on vous recontactera pour vous confirmer que vous êtes bien inscrits à l'action. Voilà, moi, ce que je peux dire pour ce soir. C'est bon pour vous, les collègues? Oui, c'est tout bon. On avait tout prévu, l'introduction, tout le déroulé. On n'avait pas prévu la conclusion. Donc, nous y voici. Voilà. Écoutez, vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter. On est là pour répondre à vos questions. Et on espère vous voir nombreux à partir du 24 septembre pour cette action. On a plein de remerciements. Super. Et je remercie du coup pour la participation. Parfait. Merci à tous. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci Christophe. Au top la CMA, on est content.